En ce qui me concerne, on installe des Velux, des fenêtres de toit Velux, donc on a renseigné toutes les références, tous les produits qu'on est susceptible d'utiliser. Et après, on a créé des tâches de pose, de démontage, etc. Et après, une fois que tout ça s'est renseigné dans la base, en fait, c'est relativement simple, puisque par devis, on met des quantités en fonction des produits, des tâches à réaliser. Nous, on est dans le métier de la peinture, donc on a des plafonds, des murs, des boiseries, des sols à faire. Il est réactualisé en fonction des tarifs, bien sûr, de nos fournisseurs, en matière première, et puis la manœuvre en fonction de l'évolution de l'entreprise, des investissements qu'elle réalise au cours de l'année. Donc c'est vrai que ce sont des prix qui peuvent varier au cours d'année, et c'est relativement assez facile à réactualiser. Je ne sépare pas la fourniture et la pose. Parce qu'il y a des clients qui nous surveillent. Et si on met 3 heures de moins, ils veulent une réduction sur la facture. Je sépare toutes les lignes de matériaux, le temps passé, tout ça, quoi. Les prix, selon si on n'a pas trop d'augmentation, nous, il y a longtemps qu'on ne bouge pas de trop, parce que il y a gros de concurrence. Je connais mes gars, je sais qu'ils peuvent poser du placard et tout ça, tant de mètres carrés par jour, et puis voilà, quoi. Par exemple, pour un placard, vous allez détailler la composition du placard zone par zone. Et ensuite, le prix de la façade séparément, puisque le prix de la façade peut être équivalent ou supérieur au prix de l'agencement qui est derrière. La main-d'œuvre est bien sûr après. Donc soit on part sur un forfait, soit on fait vraiment, si c'est un mouton à 5 pattes, on part sur du taux horaire. On essaye d'être dans les clous, d'être dans les 30 € à peu près, 30 € TTC. Il faut compter un pourcentage d'imprévu. Et également d'un pays client, par exemple. Et des fois aussi des augmentations de tarifs des fournisseurs. Je prends ma marge habituelle et puis je compte mon temps de pause tout simplement. Je me base par rapport à la qualité de la menuiserie et de la demande faite par le client, quoi, en fait. Pour le prix d'heure de pause ou de fabrication, et j'ai augmenté depuis le début de mon entreprise, j'ai augmenté. Je mets rebouchage, ponçage, une couche d'impression, 2 couches de mat, tant de mètres carrés, tant d'euros, voilà. Après, c'est les murs, c'est décollage papier, rebouchage, ponçage, machin. Et tout est détaillé, moi, comme ça. Quand je vais chez un chantier, je sais que je vais passer 3 semaines ou 15 jours ou une semaine, parce que c'est pas compliqué. Le neuf est différent de l'ancien, on a plein de trucs. Donc, après, c'est 1 mètre carré, c'est moi qui le mets. Je me dis, au lieu de, par exemple, de mettre, il y a des fois pour faire des murs, c'est 18 €. S'il n'y a pas de préparation, c'est 18 € plus la fourniture en dessous. Mais sauf s'il y a beaucoup de préparation, on va mettre jusqu'à 30 € parce qu'on a beaucoup de préparation, on a beaucoup d'enduit à mettre, du ponçage, l'impression. Je vais dans ma liste d'articles et d'ouvrages et je choisis mes matériaux déjà chiffrés grâce à la bibliothèque de fournisseurs et avec mes temps unitaires remplis auparavant. Donc il y a un petit travail de rentrée de données avant une utilisation optimale, mais après ça se passe très bien. Avec la bibliothèque qui est fournie avec le logiciel Batapli, oui, on isole la manœuvre. Oui. Je calcule en heures, enfin tout en journée ou en demi-journée. Le fournisseur nous fournit un prix conseillé. Et ensuite, c'est nous qui décidons d'appliquer un coef réducteur ou un coef multiplicateur. En fonction de l'installation, j'utilise les différents articles qui sont dans ma base de données et j'incrémente mon devis par rapport aux besoins du chantier. En général, sur un devis, on sort avec 4-5 articles maximum pour éviter de perdre du temps sur le chantier, de tout détailler. On est en couverture, donc on a une bibliothèque très élaborée. Nos ouvrages sont distingués par mètre carré de toiture ou de bardage. Dans cet ouvrage-là, on a des articles et chaque article a ses pointes adaptées, son mètre de litho, son ardoise, son crochet. Et puis on a aussi nos temps de pause à côté, en parallèle à chaque mètre carré ou linéaire. En termes de prix, elle est renouvelée suivant les hausses. 3% cette année sur tel type des fenêtres, par exemple. On va chercher les articles et on tape 3%, ça distribue dans tous nos produits. Après, si on a un produit spécifique qui évolue, eh bien on va chercher ce produit-là bien précis et on le fait évoluer à ce moment donné.